les gars, on se retrouve dans le van. C'est bon, j'ai fini. Du coup, vous avez vu les petits plans de drone bien sympas. J'ai acheté un nouveau truc, j'ai acheté un dessous matelas là. Enfin, je vais vous montrer pour que ce soit un peu plus confortable. Par contre, en ouvrant le truc, je me suis défoncé. Du coup, merci maman. On va utiliser la trousse. Pourquoi je vois rien? Voilà. On va utiliser la trousse de secours, super, pour avoir un petit pansement. Putain, les gars, je me suis fait un pansement tard la préhistoire. Je sais même pas comment ça va tenir, mais bon, merliche, ça tient. Ce soir, désolé, je peux pas filmer ma tête parce que malheureusement, on verra rien. Parce que je n'ai pas de light. On mange ça avec, je suis en train de chercher avec ça. Ah les gars, les protéines et tout, la salle là, le go muscu, il est parti en vacances, ok. Il faut savoir s'adapter, moi je le dis. Peut-être que je m'en ferai un peu de pâtes quand même, parce que j'aurais peut-être un peu faim, on verra. Pour l'instant, il y a ça, en dessert banane, hein. Pour l'instant, le frigo il marche pas. Oh, je sais ce que je me fais avec. Un petit avocat du Seigneur qui est tout là-bas. Avec mon pansement qui ne sert à rien, parce que je l'ai serré au mauvais endroit. Mais bref, en tout cas, on fait ça. Les gars, c'est bonne soupe naturelle du jardin. Carrément, ça, c'est flashy. La bonne soupe avec les tomates du jardin, bien sûr, bien naturelle. Pas du tout chimique, ça a l'air bon, hein. Oh là là, je vais me régaler, incroyable. Le chef Adrien vous présente sa soupe de tomates, pas du tout industrielle du jardin, avec ses œufs, son riz agrémenté d'œufs et d'épices, avec sa salade d'avocat, huile d'olive, ail et fines herbes. Incroyable les gars, on va se régaler en fait. Bon voilà les gars, maintenant il est temps pour moi, j'ai refait le pansement bien parce qu'il était pourri. On est prêt à dormir les gars. J'ai mon petit ordi. Ouais, j'ai réussi à faire un truc cosy hein, quand même. Là, comme à la maison quoi. Franchement, je suis pas peu fier. Hein. Pas peu fier. Bon, il fait toujours moins 12, mais voilà, c'est pour ça. D'abord, j'ai ça. Non. D'abord, je dors là-dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est un sac de couchage 0 degré. Ce qui normalement devrait me suffire parce qu'il fait pas 0 degré. Mais comme on est confortable, on prend ça en plus et ça en plus. Et normalement, ça devrait le faire. Et puis du coup j'ai acheté un sous-matelas qui ressemble... Putain, comment montrer ça là? Attends, je défais tout pour vous, vraiment, vous cassez les couilles. Voilà ça là, tu vois. Bah, en vrai c'est pas pire hein. Parce que je vois, c'est en train de me chauffer le cul là. Les fesses, pardon, excusez-moi. Oh là là, mais où va mon vocabulaire en fait? Ça réchauffe et puis c'est bien plus confortable quoi. Parce que bon, le lit de base est vraiment pas confortable du tout. Mais là vraiment j'ai mon petit lit touillé quoi, je suis pas peu fier hein. Du coup les gars, bah bonne nuit. On se retrouve demain. Le programme demain, j'en ai aucune idée. C'est aller faire du démarchage. Je pense que je vais regarder là ce soir s'il y a des fermes à gauche, à droite. Faut que je fasse du montage aussi. Vous aurez ces vidéos tellement en retard. Je suis désolé, hein, mais voilà. Je peux pas faire mieux. Donc voilà. En tout cas, bonne nuit à vous les gars. Ciao, ciao. Et yo les gars, on vient de se réveiller. Vous pouvez l'entendre à la voix. J'ai eu pas si froid. Écoutez, le petit matelas que j'ai acheté, ça m'a bien isolé. Et j'étais bien, voilà, j'étais quand même dans mon sac de couchage parce que bon, faut pas abuser quand même. Mais j'étais pas si mal. Et puis voilà, il y a juste à un moment donné le petit camion, pourquoi ils font ça franchement là, en pleine nuit, sérieux les mecs. Genre ils viennent, tu sais, vider les toilettes là. Bref, c'était un peu dégueulasse, mais voilà. Alors pourquoi tu viens faire ça à 4h du mat, tu vois? Non, genre fais-le en journée, tu vois. Ah ouais, bon après peut-être que la journée les gens veulent aller au shot, mais je sais pas, nous on dort, tu vois. Donc ouais, juste à part ça, passer une super nuit. Puis voilà, là je vous avoue que le programme c'est déjà aller prendre une douche, enfin prendre le petit déj, prendre une douche, ensuite nettoyer mes affaires et là après me chercher un taf. Commencer à faire peut-être du démarchage et tout, parce que là je procrastine un peu là-dessus, alors que je devrais pas. Mais en même temps en fait quand tu vis en van c'est pas si cher. Bon à part l'essence par contre, mais bon, si tu restes globalement au même endroit c'est pas si cher. Donc ça va. Mais là faut que je trouve un taf, faut vraiment que je trouve un taf, ça devient urgent, ça devient vraiment urgent. Donc voilà, c'est le programme du jour. Pour l'instant, on va manger le petit déj que vous connaissez maintenant. C'est pas très original, je vous avoue. Mais bon, allez, on y va les gars. Désolé, du coup, j'ai pris mon petit déj et tout, j'ai packé un peu toutes mes affaires et là, on est à... J'ai pris ma douche en fait parce que, vas-y, il fait 5 degrés les gars, donc je peux vous assurer que dès que vous pouvez prendre une douche bien chaude là, bah, vous la prenez. Comme ça, au moins, on garde un peu notre petite hygiène parce qu'on peut la flemme d'être dégueulasse. Donc voilà, maintenant on a pas mal de trucs à faire en vrai. Bon du coup on est arrivé à l'endroit où on va vider notre eau usée parce qu'on doit faire ça tous les 2-3 jours. Parce que sinon ça va puer. Et là, rien qu'à l'odeur, je sais que je suis arrivé à un endroit où les gens vident leur eau parce que ça pue. Qu'est-ce que ça pue bordel? C'est dégueulasse. Mais voilà, en gros je vais vous montrer.
En gros là vous voyez, j'ai mon évier qui est électrique, qui charge d'ailleurs avec ma batterie externe, qui vient pomper en fait l'eau là en dessous par le tuyau noir dans ce bidon là. Et ce bidon là, du coup c'est mon eau propre, et ça c'est mon eau sale. L'eau sale faut la changer assez régulièrement, et du coup bah là je vais remplir mon eau propre, parce que là, vous voyez marqué potable water, ok. Puis là-bas, bah, là je crois que du coup je dois soulever ça et jeter mes déchets dedans. Parce que bah, c'est dégueulasse. Du coup c'est important de faire ça parce que après sinon ça pue dans le van en fait, tout simplement. On va faire ça hein. Ok bon là du coup je remplis ça là. Maintenant je vais m'occuper de celle-là et ça c'est un peu le bordel, j'avoue que j'ai toujours pas vu comment ça faisait parce qu'en gros... Qu'est-ce que c'est en bas là? Et là, je découvre des trucs, je sais absolument pas ce que c'est que ça, mais bon ça doit être bien. Et ah oui, je crois que c'est un truc pour si jamais je crève. Et ça, du coup, faut que je la vide. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais je préfère la vider parce que bon, c'est quand même plus hygiénique, on va dire ça comme ça. Bon, du coup, c'était plutôt rapide. J'ai pas rempli à fond mon eau propre parce qu'en vrai, j'en utilise pas tant que ça. Puis si je dois venir ici tous les 2-3 jours, alors, en tous les cas, ça a rien, je remplisse trop. J'ai vidé ça, j'ai nettoyé. Ouais, ça va, c'est pas si dégueu. Puis voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de fermer ça. Hop. Adieu, boulot. Au début ça m'a choqué, ça j'étais peut-être ça va tomber, ça va être doucement tu vois. Non non. Oh le rainbow. Bam. Le petit. Oh c'est magnifique, c'est de toute beauté. Bon je vais arrêter parce que ici on se prend des amendes pour rien, donc je vais me prendre une amende pour gaspillage d'eau. Et en même temps c'est vrai, c'est pas bien. J'arrête. Du coup les gars, j'ai fait la lessive là. J'ai lancé la lessive. Et en attendant je suis vraiment sur le parking en train de faire ma vaisselle parce que je me suis dit bah vas-y je peux faire quoi en attendant. Comme j'avais plus d'eau tout à l'heure, enfin j'avais plus de batterie sur le robinet, je pouvais pas faire ma vaisselle. Du coup je me suis dit bah vas-y tu sais je la fais maintenant. Et là je suis vraiment genre je vais vous montrer mais c'est abusé hein, regardez. Genre je suis vraiment là en train de faire ma vaisselle en plein milieu d'un parking. C'est n'importe quoi. Et là-bas il y a le petit liquid service. Mais en vrai il y a plein de gens, je pense qu'il y a plein de gens, je sais pas si c'est pareil en France. Mais je trouve qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de comment ça s'appelle, de machine à laver hein. Parce que là vu tout le monde que j'ai vu à l'intérieur là, bah, je suis là, bah, les gens n'ont juste pas de machine à laver chez eux en fait. Et moi je trouve ça bizarre parce qu'en France c'est quand même courant d'avoir une machine à laver. À part si t'es étudiant dans un petit appart et tout, mais là ça a l'air d'être quelque chose de courant quoi. Donc je sais pas, c'est peut-être culturel, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. En tout cas là je fais ma vaisselle, laissez-moi tranquille. Donc, du coup les gars c'est hyper long le Lavomatic et j'ai un truc genre en gros ici ils ont DoorDash. Et en gros c'est un peu comme Uber Eats mais c'est ici pour ici quoi. Et j'avais sign up et du coup j'avais moins 50% sur 2 commandes. Et là bah, j'avais déjà fait une première fois à l'hostel. Mais ma deuxième commande elle expirait demain. Du coup j'ai dit bah vas-y let's go. Regardez ce que je me suis pris les gars. Nice. Incroyable. Parce que ce soir comme ça on mange encore de la soupe et de la merde, je sais pas quoi là. Au moins ça va rattraper un peu parce que vas-y. Donc du coup là je me régale. Après je récupère ma commande et après je vais... enfin ma commande, mes affaires, mes habits. Et après on part chercher un boulot. Enfin, putain. A few moments later. Putain les gars, du coup j'ai fini de faire ma machine à laver et tout. J'étais parti pour trouver un job parce que du coup il y avait une femme qui m'avait donné un endroit Miraka. Et c'est un truc de lait. Parce que moi comme un con j'ai dit bah vas-y ça va être une farm un peu tranquille et tout tu vois. Du coup j'ai juste mis Miraka et je suis allé à... Comment ça s'appelle, à l'adresse tu vois. Sauf que là ici c'est là où il y a l'usine, c'est un site sécurisé, j'ai pas le droit de rentrer. L'usine elle est énorme, genre vraiment énorme. Du coup faut que j'aille au head office qui est du coup à la ville où j'étais, qui est à 30 minutes d'ici. Donc en gros j'ai conduit pour rien, j'ai envie de mourir. Voilà, c'est chiant, c'est vraiment très chiant mais du coup bah j'y vais. Fait chier. Les gars, comment on va désolé, j'ai mis le flash, ça me détruit la gueule et je dois ressembler à rien avec ma lampe frontale plus ma capuche. Bref, je suis parti de la ville d'où j'étais juste parce qu'en gros à 1 heure d'ici à peu près, en fait demain c'est le Marataki. Ouais je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai oublié encore une fois. Mais bref en tout cas c'est leur nouvel an en fait. Et du coup il y a plein de fêtes et tout. Du coup j'ai bougé là pour demain parce que bah, c'est férié donc je peux pas trouver de boulot quoi. Et voilà, donc demain les gars, je vais vous filmer pas mal de trucs avec la culture tradie. Je pense qu'il y aura des vrais Maoris donc ça va être sympa. En tout cas, bonne nuit. Et salut les gars, on se retrouve du coup, on est vendredi, le jour du Maratiki, leur nouvel an. En fait, on était ce matin dans une sorte de cérémonie qui était assez importante pour eux, où il y avait vraiment que des anciens, parce qu'en fait c'est un peu une commémoration aux morts en tout cas, un truc comme ça. Donc c'était assez sympa. Là, prochaine étape c'est à 9h30, on va suivre ça toute la journée de toute façon.
Et là, je suis parti un petit peu à côté parce qu'il y avait un site, un village maori si vous voulez, donc on va regarder ça. Bon, au final, c'était juste un pauvre hangar, donc j'ai préféré faire quelques plans en drone du lac à côté. Et après, on enchaîne directement avec les plans du Matari. Salut à tous les gars, on se retrouve à chaque fois je vous dis on se retrouve le jour d'après le Marataki. C'était pas ouf hein, en vrai, c'était même pas génial en vrai. En fait je pense que c'était une fête, moi je m'attendais si vous voulez à une sorte de défilé dans la rue avec un truc hyper tradi et tout. Et en fait je pense que c'était très tradi, mais c'était très familial si vous voulez dans une petite ville. Et du coup c'était vraiment une petite fête de campagne, voilà. Un truc assez court, assez avec peu de personnes, vous voyez, mais bon, après c'était sympa parce qu'on a vraiment vécu des moments aussi avec. J'ai vraiment vécu des moments avec des gens, voilà, qui habitent là, qui voient jamais de touristes en fait dans leur petite ville paumée, si vous voulez. Du coup, c'était aussi sympa, voilà. Mais bon, par contre, il a fait super froid cette nuit. Et voilà, et maintenant on est samedi, j'ai toujours pas de travail. Parce que bah voilà, forcément tout est fermé là le week-end. Donc ça aussi ça m'embête un peu. Mais bon, on va voir ça après par la suite. En tout cas là, j'essaie de profiter encore un peu du week-end pour voir 2-3 trucs dans le coin. Et lundi, on va recommencer à se donner à fond pour trouver un taf. Et puis voilà. Allez les gars, on part là-dessus. Bon du coup les gars, on est juste à côté en fait, à côté de là où j'ai dormi. Il y avait un truc en fait de piscine thermale. Et du coup, bah là on va voir ça. Bah là regardez, on y est, c'est incroyable. C'est encore incroyable, hein, je suis désolé. Regardez-moi ça les gars, c'est incroyable. Ça doit être bouillant. C'est magnifique, c'est bleu turquoise et tout en plus, c'est vraiment ouf. Là vous pouvez voir bien mes cernes comme ça. Vous voyez les gars, la vie en van. Vous voyez sur Instagram, on voit les Instagrammeurs là, la van life et tout, incroyable, on se réveille. Eh, moi le seul truc que je vois les gars, c'est mes grosses cernes là, c'est un enfer. Voilà, je suis éclaté, il fait trop froid, je dors mal, bref. En tout cas, pour revenir aux piscines thermales, parce qu'en fait, on est à Taupo. Donc Taupo, c'est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande, ça, je vous l'avais déjà dit. Et en fait, c'est un énorme volcan qui n'est pas éteint, qui est juste endormi. Donc qui pourrait être réveillé à tout moment. Et en fait, le problème, c'est que si ce volcan explose, ça ferait un peu comme un Yellowstone, vous voyez. C'est-à-dire que il n'y a plus d'île nord de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est une explosion gigantesque. Donc là, on se tient sur littéralement une bombe à retardement, parce que c'est sûr qu'elle va forcément finir par exploser un jour. Mais en attendant, on profite. Écoutez, c'est sympa. J'entends un petit blop là-bas, là. Ça doit être un petit geyser. On va aller voir ça. Attendez, ça vient de par là, là. Ah voilà. Je sais pas si vous entendez. Là-dedans, ça bouillonne. On va faire cuire mes pâtes. C'est une dinguerie. Ouais, ça fume de partout. Enfin, vraiment, c'est très stylé. Regardez-moi un peu cette ambiance avec la mousse et tout là, c'est incroyable. Là, on marche. Et là, qu'est-ce qu'il y a encore là? Bon, après, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quoi? Juste de l'eau à plus de 100 degrés. Oh, regardez ça. Ça fume. C'est de toute beauté. De toute beauté. Regardez les gars, ça bouillonne, j'ai envie de sauter là-dedans en fait. C'est comme un jacuzzi. Je sais pas si c'est si chaud que ça, genre. Bah, j'imagine que là où il y a les bulles, ça doit être à plus de 100 degrés, sinon il n'y aurait pas de... Ou alors c'est peut-être juste du gaz qui sort, je sais pas. Mais c'est incroyable, j'ai envie de sauter là-dedans. Après, c'est pas hyper propre. Hein. C'est tout noir, je sais pas quoi, ça donne pas trop envie ça pour le coup. Tout à l'heure, l'eau elle était claire, c'était bien plus sympa. Ça me dégoûte un peu les gars. Ouais, c'est parti. On dirait, vous savez, les enceintes là, quand il y a trop de basse, ça me termine. Ok, là apparemment on arrive à un truc de ouf. Allez, ça fume de partout là. Donc ça va être sympa là. Waouh. Voilà la taille de la piscine. C'est une dinguerie. Et tout ça, ça doit être tellement chaud. C'est incroyable. J'entends même une petite cascade là-bas. Là. Ça peut être sympa ça.
Vous voyez, je pense qu'il y a des tuyaux, du coup je pense qu'ils doivent se servir en fait de la chaleur, enfin c'est sûr, ils servent de la chaleur pour faire plein de trucs, pour réchauffer leur maison ou pour plein de trucs en vrai. Je pense que ça doit bien être pratique, c'est vraiment de l'énergie gratos quoi. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon les gars, du coup j'ai pris une petite piscine privée pour parce que ça coûtait rien. Piscine thermale. Je pense que ça va être sympa. Quoique, je sais pas. On va essayer ça, on va voir à quoi ça ressemble. Là j'y suis là. Je passe. Est-ce que c'est ouvert? Non, faut que je l'ouvre. Ah ben Dieu, attendez, je vous reprends après. La couleur est pas ouf, hein, je vous avoue. Je sais pas ce que c'est que ce bazar là, je vais vous montrer, attendez. Bon bah on va aller tester ça hein. Ah. Oh la dinguerie. Oh la giga dinguerie. C'est incroyable. J'adore le nom. Je sais pas si vous m'entendez, mais je sais pas si ça a des vertus, peut-être que ça a des vertus genre bien, ou je sais pas. En tout cas c'est stylé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Vous imaginez là on est à l'autre bout du monde, on est genre à 18 000 km de la France, tout seul, dans des piscines thermales, au milieu de la Nouvelle-Zélande. C'est quoi le bordel? Je me baigne dans l'eau du volcan. Ah. Alors je viens de lire qu'apparemment il faut pas mettre sa tête dans l'eau, ça tombe bien parce que j'allais vraiment le faire. Comment ils vont? On est sorti du coup des piscines thermales et du coup je retourne à Topo, mais sur la route je me suis dit oh il est 13h là, c'est le temps de manger un petit coup. Du coup regardez, petit setup, on est en train de faire à manger et surtout regardez les gars, est-ce que c'est pas incroyable? C'est magnifique, voilà. Le lac de Topo qui est incroyable. En vrai, je pense qu'il est plus grand que le lac d'Annecy hein, pour ceux qui habitent à Annecy, parce que c'est de là d'où je viens. Il est quand même plus grand que le lac d'Annecy. Regardez-moi cette. Mais il est énorme. C'est incroyable. Voilà. Puis après, on va à Topo. Je vais peut-être aller faire un tour au jardin. Il y a des jardins botaniques et tout. Je vais peut-être aller faire un petit tour là-bas. Puis après, voilà quoi, les gars. Ça va chercher un endroit où dormir. Vous savez, c'est une vie très simple au final. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de foufou, j'avoue. Mais ça va, c'est cool, c'est chill. Bon, du coup, vous avez vu un peu où je me suis posé là pour manger. C'était grave cool en tout cas. Et là, j'étais en train de faire du montage parce que j'ai pris pas mal de retard. Faudra pas m'en vouloir d'avoir des vidéos qui sortent un peu n'importe comment parce qu'en gros, parce que c'est un peu compliqué quand même de se mettre dans l'emploi du temps du montage. En fait, la nuit il fait tout de suite hyper froid et du coup, genre à 17h30, il fait nuit. Et il gèle, en fait, ça gèle direct. Donc même dans le van, tu sais, t'as pas envie de faire des trucs, de sortir ton tel, t'es là, tu veux juste avoir les mains genre en position fétale et t'as pas envie de faire du montage quoi. Du coup, j'ai pas trop le temps. Là, je me suis dit, bah, écoute, je prends 1h et demie après avoir mangé pour faire un peu de montage et j'ai bientôt fini. La première vidéo, je pense que d'ici demain, elle sera terminée. Donc du coup, voilà. Plus d'une semaine après mon arrivée, j'aurai enfin fini. Mais voilà les gars, c'est compliqué aussi. On s'adapte comme on peut. Et puis voilà. Là, on va aller à la douche. On va aller à la douche. Parce qu'on a fait les bains, c'était bien, mais il n'y avait pas de douche. Donc j'aimerais bien prendre une douche avant qu'il fasse nuit. Et puis voilà les gars. Ciao, bye. Et après ça, 9 jours de silence. 9 jours sans images, sans paroles, sans rien à montrer. 9 jours où chaque réveil pesait un peu plus lourd que la veille. Le froid, la pluie, l'incertitude, mais surtout la solitude. Le genre de vide qui ne se voit pas en vidéo, mais qui prend toute la place à l'intérieur. J'ai douté du voyage, de moi, de tout. Et le manque d'argent a commencé à peser. J'ai cherché du taf, j'ai attendu des réponses qui ne venaient pas. Et parfois, je restais juste là, allongé dans mon van à fixer le plafond, en espérant qu'ils me disent quoi faire. Et puis, rien. Rien à filmer, rien à dire, rien à prouver. Alors j'ai laissé passer le temps parce qu'il fallait ça. Le voyage, c'est pas seulement les paysages, les sourires, les stories, la liberté, c'est aussi les silences, les galères et ces jours-là où c'est pas facile.
Voilà, je voulais juste vous montrer parfois l'envers du décor. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!